Wallis-et-Futuna, les canons de la beauté féminine sont particuliers. Une femme, là-bas, se doit d'être grande, ronde et souriante, preuve qu'elle est bien traitée par sa famille et son mari. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle alimentation apportée par la modernité, l'obésité est devenue un sujet d'inquiétude très préoccupant. Wallis-et-Futuna n'échappe pas au fléau de l'obésité. 70% de la population est obèse ou en surpoids. Un constat des autorités médicales qui tirent la sonnette d'alarme. Leurs messages sont inaudibles, voire incompréhensibles par les populations, tant les rondeurs excessives sont synonymes de beauté dans la tradition locale. C'est vrai que c'est pas un problème pour nous d'avoir des rondeurs. Moi, je sais que quand grand-père il disait qu'une femme belle, il faut pas qu'elle soit trop maigre, il faut qu'elle soit grande, qu'elle ait de longs cheveux, qu'elle soit en bon point. À leur époque, à eux, il n'y avait pas de grosses comme aujourd'hui. Manger ici sur Wallis-et-Futuna, ça fait partie de notre culture. Hein. Ça a toujours été bien manger, c'est source de richesse. De sa classe à elle, à Nouméa, j'ai assisté à 4 enterrements de 4 élèves de sa classe qui sont morts de la même manière, qui sont morts d'un arrêt cardiaque. Et quand je suis allée, moi, pour me ressourcer après sa mort, j'ai assisté à ces 4 enterrements. Et un des médecins, il disait, je lui avais dit à ma mère et mon mari, un des médecins disait, tu vois, Amélia, le cimetière en face, là, est-ce que tu vois bien le... Voilà. Et je lui dis oui, mais il m'a dit, il sera rempli de jeunes. Toujours dans cet archipel, une autre question se pose. Un tourisme religieux autour de la mémoire du Saint-Père, Père Chanel, pourrait-il enrayer l'exode des familles vers la Nouvelle-Calédonie? S'ouvrir au tourisme, n'est-ce pas mettre en danger la coutume si forte encore au royaume de Wallis-et-Futuna? Sans vouloir dire que ça va être la panacée. C'est une participation au développement de ce pays. Parce que qui dit tourisme religieux dit un petit développement au niveau artisanal, un petit développement au niveau culturel, un petit développement au niveau agricole. Il faut partir de petites choses pour développer ce pays. Mais il faut d'abord qu'il voit avec le roi et la chefferie. Il faut qu'il demande que pense le roi et sa chefferie et le royaume sur le tourisme. Vous croyez que les gens, une fois qu'ils vivent dans la politique du tourisme, ils vont continuer à donner, à aider? C'est très difficile. Parce que, oui, pour l'argent, mais non, pour la destruction de notre culture. Rendez-vous à la Maison de la Culture du 4 au 12 février.